foisonnement de données et qui est notamment, pardon, hop, je reviens, qui est apporté justement par un comparatif souvent entre les données de l'open data et les indicateurs fournis par l'intermédiaire des observatoires régionaux. Or, on ne se situe pas forcément dans le cadre d'un même usage et il faut bien voir que les éléments en fait, fournis en open data sont effectivement utilisés aujourd'hui par les OREC et dans le cadre des traitements, mais n'influent, on va dire, en rien sur une capacité en fait à avoir en fait un traitement cohérent dans la mesure où c'est des éléments utilisés dans le cadre des traitements et qu'aujourd'hui, il ne faut pas confondre des éléments de bilan en consommation finale avec des données au sens sectoriel. Réussi. Oui, il y a quelqu'un qui veut peut-être poser une question dès maintenant ou j'entends quelqu'un qui parle? Ouais, je pense que ça peut être. Ah, je pense que il doit y avoir quelqu'un qui ne doit pas savoir qu'il est connecté. Du coup, je me permets de passer. J'ai quelques diapos et ensuite on pourra faire une phase de questions-réponses. Donc sur le plan, juste pour continuer en fait cet élément introductif, rappeler que les notions en fait de convergence méthodologique sont des notions qui, même si on l'a vu là précédemment, c'est la convergence en fait est ni évidente à interpréter, ni n'est pas forcément, enfin, elle n'est pas forcément non plus injustifiable. En revanche, en fait, ça fait un certain temps que au niveau du rare, mais au niveau de diverses structures, il y a effectivement une prise de conscience progressive de la volonté effectivement de converger. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois que ça me fait. C'est assez perturbant. Et donc, avec depuis, à citer quelques éléments de travaux de convergence, notamment les participations au pôle de coordination des inventaires territoriaux, le guide PCIT, les éléments aussi qui ont été travaillés dans le cadre des groupes OTEC, mais également plus récemment certains travaux. Je citais par exemple les travaux dans le cadre de l'étude T dedans menée par l'ADEME, ou des travaux également récents visant à la formalisation de méthodologies et d'outils communs, type empreinte carbone régionalisée, par exemple, sur lesquels, au niveau du rare, il y a eu des formations, en tout cas, sur beaucoup d'OREC à l'utilisation d'une méthodologie commune. Donc, progressivement, effectivement, ce sujet, en fait, devient de plus en plus prégnant, et d'où l'idée, effectivement, d'où l'émergence, en tout cas, depuis fin 2021 et actuellement cette mise en place, finalement, d'un projet qui vise exclusivement à une convergence méthodologique et qui passe en revue, en fait, l'ensemble des produits, des thématiques qui sont aujourd'hui portés par les observatoires sur la question de l'énergie et du climat. Donc, ce projet, en l'occurrence, il court de novembre, enfin, il a démarré en fin d'année 2021. Il va en fait donner lieu, d'une part, à un certain nombre d'états des lieux méthodologiques. Il s'appuie sur une gouvernance élargie. Il est porté déjà par les instances nationales, ADEME, ministère, région de France. Donc, il s'appuie sur une gouvernance élargie, je pense notamment avec les collègues du réseau Atmo France. Et il fait l'objet en fait d'ateliers partenariaux dont on verra à peu près pour ceux qui n'y ont pas assisté, l'ampleur du travail.
Donc, les ateliers, en l'occurrence, et c'est là où, en termes d'un point de vue calendaire, sont l'essence même en fait, du travail de convergence, que ça démarre par ça, et ils vont se finir en fait, à la fin de l'été 2022, donc à la fin, enfin, d'ici quelques mois. Donc, les objectifs en fait, de ce projet, hein, c'est d'une part l'actualisation des connaissances sur du coup, les sources, les hypothèses, un travail en fait, d'évaluation qui se veut le plus objectif possible sur justement ces questions donc, de divergence, de compatibilité aussi, de complémentarité en fait, des pratiques inter ou intra-méthodologique, c'est-à-dire qu'au sein d'une méthode, il peut y avoir aussi plusieurs variantes méthodologiques, et qui a pour objectif aussi du coup de qualifier en fait, ces méthodes, de déterminer dans quelle mesure en fait, elles apportent une réponse complète par rapport au pilotage en fait, des politiques territoriales de transition, pour en fait, identifier in fine, les méthodes qui sont considérées comme les plus efficientes. Merci beaucoup. Juste faire attention pour certains, si vous pouviez couper votre micro, parce que c'est un peu perturbant dans l'animation. Donc, pour identifier, on va dire, les méthodologies convergentes visant à la production des bilans territoriaux. Et là, on parle bien, en tout cas, sur ce projet-là, de l'objectif est bien la production d'indicateurs et de bilans à l'échelle territoriale. Donc, on se positionne véritablement sur l'échelle infrarégionale, avec en toile de fond l'idée que cette échelle infrarégionale doit évidemment être compatible avec l'ensemble des échelles supra, donc régions notamment, ou nationales. Et donc de pouvoir entrevoir à travers en fait, ce travail-là un ensemble de voies d'amélioration, donc construire en fait un programme d'action visant en fait à la convergence pour qu'elle puisse être appliquée dès l'année 2023 par l'ensemble des observatoires. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne déjà en termes d'ateliers, ce type de projet? On va dire, on procède par étapes, c'est-à-dire dans un premier temps, on part en fait, des briques les plus simples jusqu'aux briques les plus complexes. Donc, une première phase d'atelier qui s'est terminée récemment sur la partie tout ce qui est thématique lié à la production d'indicateurs de production, pour ensuite entamer une phase là, qui vient tout juste de se terminer, c'est-à-dire sur un état des lieux sur l'ensemble des méthodologies visant à la production d'indicateurs de consommation au sens consommation par produit, pour ensuite passer à la phase qui va advenir. C'est une phase où on va revenir sur certains éléments de consommation, mais aussi approcher aussi les questions d'émissions de gaz à effet de serre et indicateurs associés, avec des ateliers par secteur d'activité notamment, et ensuite des ateliers globalisants sur les bilans émissions, production, consommation. Donc là, à la toute fin, en fait, on va avoir cette vision complète sur l'ensemble des méthodes et des thématiques visant à la production d'indicateurs à l'échelle territoriale. Donc, pour vous donner un aperçu de comment ça se passe et comment ça s'est passé, donc au 5 avril, en termes d'ateliers, en termes de participation, on a, donc en orange, vous voyez les participations, en bleu, donc les inscriptions. C'est-à-dire qu'une partie des inscrits, évidemment, n'ont pas participé, puisqu'il reste une partie d'ateliers. Un petit truc qui peut vous paraître bizarre, par contre, c'est qu'effectivement, il y a moins d'inscrits que de participation aux membres du COPIN, mais c'est qu'il y a aussi une partie des gens qui ne passent pas forcément par la billetterie. Mais en tout cas, ça draine effectivement aujourd'hui, et c'est très valorisant et très intéressant pour nous, à la fois des OREC, beaucoup d'OREC participent et évidemment, c'est très satisfaisant.
Les membres du COPID, évidemment, participent à l'ensemble des ateliers. Et on a aussi un ensemble de parties prenantes, on va dire, qui nous aident aussi à aboutir sur ce type de projet. À titre d'exemple, en dessous, vous voyez les invités au projet qui ont manifesté leur intérêt. Donc, on retrouve les agences d'open data, Auré, Audrey, mais aussi FEDEN, Amorce, vraiment les structures qui aujourd'hui participent en fait directement, soit en tant qu'experts sur les méthodes, soit qu'en tant directement producteurs de données et participants en fait des productions des OREC en région. Ce dernier point, juste avant de vous laisser la parole pour vous montrer un petit peu comment en fait on a construit ce projet, notamment pour revenir un petit peu sur la partie évaluative, puisque là l'objet, hein, vous l'avez bien compris, c'est vraiment de dresser chose qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, c'est-à-dire une vraie carte large en fait de toutes les pratiques méthodologiques sur l'ensemble des thématiques de travail des observatoires sur la partie énergie-climat, et avec quelques guidelines, on va dire, notamment sur le plan technique, sur le plan méthodologique, dans la mesure où l'évaluation, elle porte sur des éléments qu'on sait être des variables en fait, des produits, des indicateurs qui potentiellement peuvent générer en tout cas de la variabilité en termes de résultats. On regarde notamment les questions de périmètre, de sources, d'hypothèses, mais également des aspects en fait de sectorisation, comment les différentes structures découpent en fait les résultats, produisent en fait des éléments détaillés, notamment par secteur, par territoire. Et tout ça en fait fait l'objet aujourd'hui d'un travail d'audit qu'on veut le plus fin possible au vu aussi de nos capacités en fait à vraiment faire remonter ces éléments d'information-là, et notamment sur la base des remontées d'échanges directs avec les observatoires ou des rapports méthodologiques. Donc, là, on a avant de maintenant de s'immerger un peu plus dans la partie résultats. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont quelques questions vis-à-vis du projet en tant que tel. Ont des questions également sur ce que j'évoquais, à savoir sur les éléments de divergence, sur ce qui nous pousse finalement à conduire ce projet. Je vais vous laisser un peu la parole. Est-ce que quelqu'un a une question particulière? Je vais revenir. Allez-y, exprimez-vous. Hein, vous êtes, c'est le moment. Alors, je vois qu'il y a eu des échanges sur le chat. Ah, alors déjà, peut-être j'ai une question qui est posée par Alice. Je n'ai pas compris de qui émane cette demande de comparabilité de données. Et ensuite, je vais répondre ensuite à la question qui vient après. Donc, sur la demande de comparabilité des données, c'est une demande en fait qui à la fois émane aujourd'hui des interlocuteurs plutôt de niveau national, ADEME, ministère, notamment, enfin les membres du comité de pilotage, mais qui est également en fait quelque chose qui ressort aussi d'un besoin interne rare, c'est-à-dire qu'on voit bien aussi que nous-mêmes, en fait, on a besoin de pouvoir communiquer de concert en minimisant en tout cas les questions de divergence au sens non voulu,
qu'éventuellement on garde finalement une certaine souplesse en matière de capacité à développer des méthodes différentes parce qu'éventuellement complémentaires, mais par contre, qu'on puisse, sur des demandes, parce qu'on veut comparer en fait au-delà des territoires régionaux, qu'on puisse avoir en fait donc c'est une demande partagée en fait, région entre nous, on va dire en interne et par les interlocuteurs nationaux. Thomas, oui. Bonjour Fabien Douane, si je puis compléter. Oui, vas-y Fabien, je t'en prie. Je pense que ça émane également d'une demande du Haut Commissariat pour le climat, oui, qui dans plusieurs rapports a souligné la nécessité de piloter ces politiques publiques à travers un niveau de données extrêmement faible, produit par des observatoires, mais voilà, comparable. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir au niveau national, dans la demande du HCC, un outil de pilotage qui repose vraiment sur l'échelon régional et qui soit, effectivement, comme tu l'as indiqué, qui soit assemblé et qui soit comparable d'un territoire à l'autre. Ouais. Au commissariat pour le climat dans de nombreux rapports. Ouais. C'est ce qu'on se disait avec Vincent, parce que... Et juste une petite remarque, Thomas. Oui, vas-y. Désactiver les micros. Oui, j'ai demandé, je ne sais pas qui a son micro activé en fait. Voilà. En principe, si tu cliques sur les participants, je pense que tu as Chloé et Sophie qui ont un micro activé. Alors, attends, demander de réactiver le son, c'est pas ça. Et je ne sais pas qui, hein, j'arrive pas à déterminer qui a le micro activé. Je suis désolé, je suis à la chasse effectivement à la personne qui a activé son micro. De fait, il n'y a plus de son. J'espère que ce n'est pas moi qui ai perdu le son pour le coup. Ah, on me dit que c'est Sophie. Alors, attendez, je vais voir. C'est un peu perturbant. J'en conviens, moi-même, ça me perturbe énormément. C'est moi, excusez-moi. C'est moi, du coup? Oui, en fait. Excusez-moi, je pensais que c'est... Non, je le ferme, le micro, pardon. C'est pas très grave, mais effectivement. Désolée. Non, désolée, je le ferme. Il n'y a pas de quoi. Et donc, oui, je te remercie, Fabien, pour cette précision. Effectivement, quand je parlais des interlocuteurs de niveau national, je n'ai pas mentionné spécifiquement le HCC, mais oui, effectivement, notamment le HCC. Et très récemment, ne serait-ce que, je crois que c'était hier, j'ai pu avoir, enfin, on a eu une réunion effectivement avec le HCC. Et il y a clairement, oui, une demande, notamment pour discerner, enfin, non pas uniquement sur des aspects de comparabilité, mais bien pour justement qu'on puisse voir en fait des dynamiques territoriales et ça interrégionales, et qu'on puisse effectivement analyser en fait les évolutions au regard aussi de l'investissement porté par chacun et pouvoir discerner finalement ce qui marche pas. Il y a vraiment une volonté finalement de passer un cran au-dessus dans l'analyse du suivi. Et effectivement, c'est notamment le HCC qui porte cette dynamique-là et qui nous l'a fait savoir. Je regardais, alors, il y avait d'autres questions sur le chat. Elles sont là. Excusez-moi pour le petit moment. Alors, pourriez-vous préciser le pilote du projet? Alors, le pilote, en tant que tel, alors nous, c'est le RAR qui porte le projet. Après, le comité de pilotage est composé précisément, alors c'est pas Fabien, c'est pareil Fabien, si tu me corrigeras, normalement donc le ministère, l'ADEME national, elle fait partie également du comité de pilotage Région de France, Atmo France, le HCC. Je crois que j'ai oublié personne. Je pense que c'est bon. Ah voilà, parfait. Normalement, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le projet? Pas hésiter.
On est là pour ça. A priori, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vous propose à ce moment-là de passer à la suite. Là, donc, l'objet en fait, de la suite, en tout cas de cet atelier-là, c'est de pouvoir vous montrer, en fait, vous immerger un petit peu à la fois dans les ateliers, ce qu'on peut en voir actuellement. Évidemment, je ne vais pas vous dresser le résultat maintenant, puisqu'on est vraiment en cours. Par contre, effectivement, on commence à discerner un certain nombre d'éléments dont on a d'ailleurs discuté récemment avec Fabien. Et donc, voilà, commence à se dresser effectivement un certain nombre d'axes. Et donc, le programme d'action, le programme de convergence commence très concrètement à se dessiner. Donc, l'objectif là, c'est que je vous montre un peu comment ça se passe en atelier notamment, et ensuite on verra en fin de ces différentes diapos quelques éléments en fait d'axes d'action et ce qu'on compte faire derrière. Alors, je vais passer à la suite. Donc, on va partir sur un cas pour vous montrer justement jusqu'où on essaye d'aller en fait, notamment sur les ateliers. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, on a juste pour, je ne sais pas si je l'ai évoqué directement, mais donc il y a donc de programmer donc 23 ateliers. Là, on a passé le 12e atelier. Et donc, c'est des ateliers thématiques. Donc, les premiers temps, filière production, ensuite consommation, consommation par produit, et on attaque consommation et émissions sectorielles, et ensuite les parties agrégatives, avec notamment scope 3 et stockage carbone en toute fin de parcours. Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on est amené à voir en atelier, c'est-à-dire, alors non pas une vision extrêmement, qui mettent en lumière l'ensemble de la diversité totale des traitements, mais qui permettent néanmoins de discerner finalement ce qui fait l'objet, on va dire, d'une forme de consensus méthodologique, de distinguer en fait les différents éléments de variables méthodologiques et les points en fait au sens problématique, c'est-à-dire au sens qui pourrait donner lieu en fait à des actions de convergence. Typiquement sur le cas du gaz, donc vous voyez que moi j'avais mis en lumière en fait deux pratiques méthodologiques fortes, l'une directement en fait associée à l'utilisation des données en open data, c'était la méthode 2 sur la droite, et l'autre qui est celle aujourd'hui utilisée dans le cadre des inventaires territoriaux et via le guide PCIT, avec une modélisation sur la gauche donc des consommations et du fait un bouclage sur les données open data par secteur d'activité. Et sur la droite, donc, vous voyez une utilisation donc, plus directe des données, mais avec finalement une problématique qui là, on le voit, est commune, qui est notamment l'affectation en fait, des consommations de gaz par activité sur lesquelles, sur certains secteurs, au travers des éléments méthodologiques et au travers des échanges, on a pu le constater, faisait en tout cas l'objet en fait, d'un certain nombre de difficultés et qui ont pu faire l'objet à travers en fait, les ateliers d'échanges directement avec les intéressés, à savoir les partenaires qui étaient dans le cadre des ateliers, les structures d'open data, mais également GRDF qui participaient également à l'atelier et sur lesquelles on a pu
discuter à la fois des évolutions de l'open data, des possibilités finalement de travail en commun, de l'éventualité de la mise en place d'un canal de remontée qui serve à la fois le territoire, les observatoires régionaux, mais également le national. Voilà, bref, l'objet en fait vraiment de ces ateliers, c'est quand même de rentrer de manière relativement précise en fait dans le traitement en fait des données, dans le tréfonds, on va dire, des méthodologies, de telle manière à identifier en fait vraiment les points précis qui, sur la thématique abordée, peuvent faire l'objet en fait d'une amélioration sur le plan de la convergence. Autre élément sur lesquels qu'on voit de manière assez systématique en atelier, c'est au-delà en fait de la méthode, de regarder également les éléments de variante. C'est-à-dire que des fois, voilà, on constate qu'on a une grosse méthodologie, et en revanche, on peut avoir différentes manières de pratiquer en fait, de pratiquer la mise en œuvre, on va dire, de cette méthode. Là, en l'occurrence, on est sur le solaire thermique, donc un sujet sur lequel on voyait il y avait différentes manières d'aborder le problème, avec décalage et des modélisations à partir de sources nationales, mais aussi de la donnée régionale purement ventilée à partir de sources nationales, ou pour un cas de figure des éléments en fait, de remontée et de bilan directement à partir d'installations subventionnées. Et donc la mise en évidence finalement de en quoi on peut avoir des petites variantes sans forcément préjuger finalement de ce que ça peut donner en matière de pistes de convergence, mais pour donner en fait la matière permettant en fait d'engager une discussion et un dialogue entre les différents acteurs en fait, producteurs des indicateurs en l'occurrence. Et donc, on voyait que finalement, cette variante portait essentiellement en fait, sur la territorialisation, en l'occurrence solaire thermique, de la donnée et l'application de ratios de production sur les surfaces constatées et données en fait, à l'échelle régionale. C'est un exemple pour vous montrer comment ça se passe. En termes donc une fois passé en fait cet état des lieux, enfin ce bilan, pardon, cet audit en fait plutôt des méthodologies, l'objectif en fait des ateliers porte sur l'objectif concerne à évaluer finalement et à essayer de tenter d'obtenir en fait un état des lieux factuel et une évaluation factuelle des différents sujets et des différentes méthodologies appliquées. C'est ce que vous voyez notamment sur la droite, là, donc c'est un peu agrégé, mais on a donc dans chaque atelier, on regarde en fait les aspects de pertinence globale de la méthode au regard en fait des besoins de pilotage, notamment à l'échelle territoriale. On regarde également les aspects de robustesse. Est-ce que la méthode finalement apporte des éléments d'indicateurs et quelle est leur fiabilité, c'est-à-dire leur niveau d'incertitude sur un certain nombre d'axes. Mais également, on regarde ce qui nous intéresse plus directement, c'est-à-dire la cohérence, c'est-à-dire l'application, comment on applique une méthode et comment les variantes constatées ou auditées peuvent donner lieu à une différence de résultat. Donc, on voit que sur certains sujets, typiquement, il n'y a pas véritablement en fait, de problématiques majeures. Je pense notamment aux sujets qu'on voit apparaître qui ont des notes très, très hautes sur la partie cohérence, les filières électriques, les éléments de production sur le biogaz. Voilà, on a vraiment des pratiques très homogènes et puis des données sources qui sont finalement très peu différentes, enfin, voire complètement inexistantes en matière de différence. Il y a peu d'enjeux. Sur d'autres sujets, effectivement, par contre, il y a plus d'enjeux. C'est notamment le cas, en l'occurrence, c'est ce que je marque un peu sur la gauche, c'est-à-dire qu'on voit apparaître un manque de cohérence relatif des pratiques méthodologiques qui sont généralement en fait, liées à une absence de cadre
mais c'est globalement aussi tout l'intérêt de faire ce genre d'exercice et de pouvoir proposer justement des cadres qui justement vont permettre d'améliorer en fait cette évaluation de la note de cohérence et qui sont surtout parfois exacerbés aussi par les carences de données. C'est typiquement le cas du solaire thermique ou sur les aspects de géothermie, aérothermie, enfin aérothermie notamment pompe à chaleur, sur lesquels on le voit finalement, la carence de données donne lieu finalement à une multiplicité en fait d'essais méthodologiques, mais sans aujourd'hui effectivement grande cohérence d'ensemble. Sur les aspects un peu plus robustesse, pour vous donner une analyse un peu globale de la situation, cette robustesse en fait est souvent en fait un problème qui est lié en fait à l'échelle géographique, sur lesquels les échantillons statistiques souvent sur lesquels repose en fait l'évaluation sont aujourd'hui moins représentatifs en fait ou peu représentatifs de la maille sur laquelle on travaille, ou également à la multiplication d'éléments d'hypothèse sans avoir possibilité d'avoir des éléments de bouclage derrière, c'est-à-dire qui permettent d'avoir un élément sur lequel on puisse tous se reposer et avoir un élément de cadrage, on va dire. Sur les aspects pertinence, également, on le voit finalement que pour produire des indicateurs relativement simples, correspondant à un niveau demandé dans un premier temps, un niveau socle, aujourd'hui, ce n'est pas forcément non plus un problématique. L'ensemble des méthodes, généralement, sont d'ailleurs construites pour ça. En revanche, si on veut disposer demain d'indicateurs qui permettent véritablement de comprendre l'ensemble des enjeux ou de donner l'ensemble des éléments de pilotage sur des échelles fines, et bien souvent, en fait, on est relativement limité et il faut envisager souvent des compléments d'études ou des développements ou de prendre en considération finalement une méthodologie appliquée sur un territoire mais pas forcément appliquée sur les autres et d'imaginer finalement des réplications aussi méthodologiques. Ça, on l'a vu notamment par exemple sur des méthodes d'évaluation des ressources, par exemple en biomasse, qui existent sur certaines régions et qui n'existent pas ailleurs. Donc, le projet en tant que tel, et c'est comme ça qu'on le présente aussi en atelier, et c'est comme ça qu'on essaie de réfléchir aux actions, l'objectif, c'est de poser un premier jalon visant en fait à s'engager dans une amélioration continue, et j'insiste, et mutualisée. Et c'est vraiment ça qui est particulièrement intéressant dans le cadre de cet exercice, des pratiques méthodologiques. Et le premier jalon, c'est celui effectivement qui ressort, en fait, qui émane on l'a vu, hein, des besoins, de nos propres constats. C'est-à-dire, dans un premier temps, c'est à très court terme de vouloir assurer une application cohérente des pratiques méthodologiques et donc une compatibilité des approches. Dans un second temps, si on vise en fait le moyen terme ou le long terme, c'est aussi être en capacité de limiter les incertitudes des jeux de données diffusés et d'optimiser en fait les capacités de pilotage des politiques énergétiques et climatiques en améliorant, en complétant les approches méthodologiques dédiées à l'observation. Donc on a trois niveaux en fait l'évaluation donne lieu à ces trois niveaux en fait de compréhension et de réflexion pour en fait envisager un programme d'action qui se limite pas au court terme et qui retombe, on va dire, comme une fleur au bout d'un certain temps, mais qui vise réellement en fait, à s'engager sur le moyen terme et le long terme et d'engager cette fameuse dynamique collaborative et collective. Donc, juste pour que vous puissiez mesurer en fait comment on propose et comment on cadre en fait les éléments de proposition. Typiquement, alors c'est pas le même schéma, mais en fait on reprend en fait les éléments en fait de schématisation des traitements pour poser déjà sur la base des éléments qui là sont donc là c'est des éléments que vous voyez en vert notamment, c'est des éléments qui avaient été pointés précédemment avec le petit panneau attention.
et notamment qui vise en fait à commencer à donner en fait des pistes qui sont ensuite proposées et validées ou discutées, réfléchies dans le cadre des ateliers. Sur cet exemple-là, concernant les réseaux de chaleur, on avait pu montrer en fait via l'audit que les éléments en fait d'hypothèse, les éléments posés en termes de calcul qui étaient liés notamment à l'estimation, par exemple, de données de livraison sur des installations en fait en dehors des données fournies en open data au niveau local, que ces éléments-là, notamment, devaient faire l'objet en fait d'un travail d'harmonisation, de mutualisation, en tout cas pour voir en fait comment on pouvait éviter en fait de partir sur des hypothèses qui pouvaient éventuellement ne pas être les mêmes entre territoires. Mais c'est notamment aussi de constater que il y avait aussi tout un travail en fait d'enrichissement qui était réalisé en fait au niveau régional et territorial justement sur ces installations de réseau de chaleur et qui nécessitait aussi que l'on puisse faire remonter et avoir un travail de concert avec les éléments qui étaient fournis par ailleurs sur des niveaux nationaux. Sur un autre aspect, par exemple, le dernier aspect vu dans le cadre de cet atelier était notamment la nécessité, puisqu'il y avait une petite variante méthodologique dans l'établissement des consommations sectorielles, de boucler les exercices quand il y avait plusieurs exercices menés en parallèle sur le même territoire, sur la même région. Donc, on propose également, dans le cadre des ateliers, en fait, de définir en fait le niveau socle en fait de production des indicateurs. Typiquement, vous retrouvez là en bas à gauche en fait les indicateurs socles tels qu'on a pu en discuter, de proposer voilà de fournir et ça de manière commune et cohérente, notamment les indicateurs socles basiques encore une fois sur cette thématique qui sont les livraisons de chaleur par secteur, les consommations d'énergie secondaire par produit ou le nombre de réseaux par type de réseau par exemple, mais ce qui impose d'ores et déjà et ça permet déjà d'anticiper la diapo suivante. Aussi, quand on voit ce listing peut paraître simple, mais il pose en tout cas un autre problème sous-jacent, c'est la définition propre et claire des indicateurs qui doivent être, dont on estime qu'ils doivent être fournis de manière cohérente sur l'ensemble des territoires. Donc, je crois avoir encore quelques diapos derrière. Donc, le autre élément, en fait, vu en atelier, pour vous montrer aussi l'ensemble des éléments, c'est typiquement ça illustre bien, là, pour le coup, les questions de cohérence et d'hypothèse. Sur le solaire thermique, il y a réellement une problématique qui se posait sur les hypothèses en fait, permettant de définir la production. Or, il se révèle, mais ce n'était pas forcément si évident que ça il y a peu de temps, qu'il y a effectivement des éléments méthodologiques propres à pouvoir en fait, faire consensus en matière d'hypothèse sur l'évaluation en fait, de la production. Et là, c'est de poser en fait, directement et de proposer en atelier, quand on peut aller jusque-là, des éléments voilà, de calcul, des éléments qui, pour le coup, ont été avalisés, ont déjà pu être utilisés et qui font aussi le parallèle avec les méthodologies nationales. Donc voilà, quand on peut aller jusque-là, on ne s'interdit évidemment pas d'y aller. Et donc concrètement, voilà, pour clore un petit peu les éléments de présentation de ces résultats, concrètement, en comment ça se traduit en termes de livrables, de programmes d'action. Eh bien, dès avril, c'est-à-dire dès maintenant, au cours du mois, l'objectif maintenant pour le RAR, c'est de donner accès en fait à un lien qui va servir en fait d'éléments de coécriture
permettant de s'engager en fait là véritablement suite aux ateliers dans une co-rédaction du guide méthodologique qui est notre objectif livrable final, en commençant dans la continuité de ce qui a pu être engagé dans le cas des ateliers, déjà par une coécriture des éléments rédactionnels sur la partie production, à définir, mais peut-être aussi en fléchant d'abord en fait les éléments de filière sur lesquels il y a peut-être le plus urgemment à poser en fait les éléments d'écriture parce qu'on constate des éléments de divergence, et pour ensuite se lancer progressivement sur d'autres chapitres et de repasser en revue dans la continuité, encore une fois, de ce qui s'est fait en atelier, des éléments rédactionnels visant en fait à donner un cadre de référence, et surtout en n'oubliant pas que ces éléments en fait rédactionnels n'ont pas vocation non plus à faire doublon par rapport à ce qui existe déjà, mais bien aussi de renvoyer le cas échéant, vers des éléments en fait, de cadrage méthodologique déjà existants. Je pense notamment voilà, à des histoires de sourcing, de référentiels, par exemple, de référentiels d'activité, de références de normes, d'éléments. Tous ces éléments sont à l'évidence aujourd'hui des éléments sur lesquels il est nécessaire de revenir en fait, et de fixer en fait les éléments, les choses pour viser en fait cette fameuse convergence. Donc, en termes de livrables, c'est relativement, on va dire, simple, si vous regardez effectivement ce que l'on se fixe. En termes de programme, voilà, ça nécessite un certain nombre de se focaliser sur un certain nombre de points qui sont les éléments qui ressortent justement des ateliers. Donc j'ai fait quelques extraits en fait du programme. Donc ces actions en fait, elles sont pour nous, on les a comment dire, on les a fait coller à des critères de convergence ou de robustesse ou de pertinence. La convergence étant le programme d'action qui concerne vraiment le court terme, et donc action qui est nécessaire en fait, qui va en fait permettre d'abonder en fait à ce travail d'écriture. C'est le listing, la définition d'un cadre d'indicateurs de base et complémentaire. C'est vraiment de fixer ces éléments-là. C'est vraiment la base du travail, mais c'est tout à fait, c'est extrêmement nécessaire. Enfin, c'est un impondérable. On l'a vu précédemment, hein, c'est de fixer un certain nombre d'éléments homogènes en termes d'hypothèses, de modèles de calcul des indicateurs, de construire aussi certaines méthodes, notamment de reconstitution du parc domestique, parce que c'est un élément important. On le voit aujourd'hui, on a des éléments réseau, mais hors réseau, hein, c'est une problématique importante. Il y a aussi certains points qui ressortent, par exemple les pratiques de désecrétisation. On pourra y revenir hein, si vous le souhaitez, mais il y a des éléments effectivement qui ressortent et qui sont nécessaires, puisque c'est des pans en fait, méthodologiques qui se sont progressivement mis en place, mais qui n'ont pas aujourd'hui fait l'objet de travail d'écriture. C'est aussi d'essayer de viser évidemment la mutualisation aussi des pratiques d'affectation des consommations par activité. Là, je fais plus référence à des problématiques qu'on a entrevues au travers notamment de l'utilisation des données de l'open data. Et puis, comme je le disais, en fait, sur des aspects plutôt moyen terme ou long terme, c'est d'une part sur la robustesse, donc c'est un extrait, hein, j'ai pas mal d'actions, mais je n'ai pas toutes mises, c'est la mise en place d'un canal de remontée des erreurs, ou sur les aspects pertinence, il y a tout un travail aussi, en fait, de développement d'indicateurs, mais qui passe aussi en fait par une sorte d'étude de faisabilité, en fait, c'est-à-dire de déterminer quels indicateurs pourraient être envisagés et de regarder dans quelle mesure effectivement on est capable de les faire, ou on peut, où c'est possible en tout cas d'aller les chercher.
Voilà pour la présentation, en tout cas, de cette de premiers résultats. Je ne vais pas non plus comment dire, anticiper le comité de pilotage qui va avoir lieu, un second comité de pilotage qui va avoir lieu en mai. Mais en tout cas, je pense que ça vous donne un aperçu. Et donc, je vous laisse évidemment maintenant la main pour voilà, si vous souhaitez avoir des éléments complémentaires ou poser des questions également sur cette partie-là. Je suis complètement à votre disposition et je vois qu'il y a déjà des questions sur le travail. Je me permets de répondre déjà à la première question. Est-ce que le travail sera conduit sur l'observation des déchets? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Pour le moment, c'est vrai que c'est un travail qu'on mène sur la thématique énergie, gaz à effet de serre. Et je ne sais pas. Quant aux conclusions définitives, eh bien, rendez-vous vraiment à la toute, un rendez-vous mi-année. Normalement, une fois qu'on aura passé en revue tous les ateliers, déjà, on aura l'ensemble des éléments. Je pense que le temps qu'on mette tout en forme, j'aurais tendance à vous dire septembre, voilà, de cette année, pour avoir vraiment toutes les conclusions complètes. D'autres questions peut-être en directement? On a encore quelques minutes, donc on a le droit. Est-ce que vous avez d'autres éléments de questionnement? A priori, non. Ben, je vois qu'il y a déjà des remerciements. Merci à vous en tout cas. Moi, je voulais, vas-y Anne, oui. Si je peux intervenir très vite, Thomas. Ouais, je voulais appuyer quelque chose que tu as bien souligné sur l'articulation avec des méthodologies existantes ou à évoluer ou à faire évoluer. Je voulais notamment réinsister sur le PCIT, dont qui définit en fait toutes les méthodologies à l'échelle territoriale fine pour les polluants atmosphériques, mais aussi de fait les gaz à effet de serre et les consommations d'énergie, puisque les articulations sont fortes. Oui. Puisqu'il faut absolument ça. Alors ce travail-là va certainement conduire à faire évoluer ce guide-là. C'est important qu'on garde cette forte articulation pour ne pas introduire de divergences méthodologiques entre gaz à effet de serre et polluants atmosphériques. Mais tu fais bien de préciser, je pense que c'est pour l'appuyer. Mais tu as bien raison et je suis content de t'entendre dire ça parce que effectivement, je pense que c'est voilà, si on s'engage dans un travail de convergence, c'est pas pour réintroduire finalement une divergence par ailleurs. Et donc oui, c'est bien évidemment que c'est important de considérer l'existant et de faire tous ces liens. Et clairement, comme je le disais, ce travail, en tout cas, n'aura pas vocation à doublonner ce qui existe déjà par ailleurs. Voilà, c'était juste pour souligner qu'il y aura certainement des améliorations aussi à apporter aux méthodos existantes, puisque ça évolue tout le temps. Voilà, c'est ça, ce qu'on disait, finalement, que ce soit PCIT ou là, d'autres méthodologies, dans tous les cas, on est sur une amélioration continue de nos pratiques. C'est logique. Tout à fait. Eh bien, écoutez, en tout cas, Merci, si vous n'avez pas d'autres questions, merci à vous tous pour cette participation. Et puis, ceux qui participent aux ateliers, je vous dis à très bientôt. Sinon, à une prochaine dans d'autres circonstances. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.